Ah, vous êtes là. Vous voulez une nouvelle histoire? Chair de poule. Bien, bien. Asseyez-vous. Je vous en prie. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les secrets, les anecdotes de la série Chair de poule. Donc, si vous êtes pas effrayé par cette nouvelle, c'est parti. Capitaine, à toi. Donc voilà, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur un petit peu les anecdotes de la série Chair de poule. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la série, mais je vais parler de quelques petites anecdotes, certaines très connues, d'autres un petit peu moins, d'autres très basiques. Donc on verra un petit peu de tout dans cette vidéo. Mais le but c'est vraiment de parler un petit peu différemment de l'univers Chair de poule. Et donc la série, comme vous le savez, en anglais c'est le nom, c'est Ghostbump. Ça a été créé par Robert Lowenstein. C'est l'une des séries d'horreur les plus populaires pour enfants. Elle a aussi inspiré une série TV et des films. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo, globalement. Le nom Chair de poule, ça provient d'une expression anglaise qui se nomme Ghostbump. Et il a trouvé le nom Ghostbump, R.L. Stein, dans un magazine qui parlait justement d'un sujet. Et il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée de prendre ce nom-là, Ghostbump, ça résume bien ce que je compte faire. Il a choisi en fait ce titre-là parce que il voulait capturer l'essence que fait ces histoires sur ses lecteurs. Donc on a tous un petit peu la chair de poule quand on lit ces histoires-là et ça résume très bien le contenu du livre. All right, if I can think of a good name for the series, we can try 2 or 3. And one day I'm reading TV Guide, and in those days, they had the TV listings in the middle of the magazine, everything that was on. And I'm looking through TV Guide, and there's a little ad at the bottom of the page. It said, it's Goosebumps Week on Channel 11. And I just stared at it. I knew it was perfect. En deuxième petit peu, c'est la série télévisée. Donc la série télévisée Chair de poule a été diffusée pour la première fois en France en 1995. Et il faut savoir que il y a eu beaucoup d'influence dans ses choix, notamment Halloween avec le Masque Hanté qui est son épisode, son livre favori. Et cet épisode a particulièrement marqué les esprits des fans et est devenu un vrai classique d'Halloween pour beaucoup. I think this is your favorite book. Yes. Yes? Yes. Yeah, I like this. Yes, it is. Well, I'm sorry. Where would you like me to sign? Where? Une autre anecdote, c'est que le visage de l'auteur R.L. Stein, qui est connu pour son apparence relativement inoffensive, il est souvent décrit comme un monstre gentil. Donc c'est un petit peu le surnom qu'on lui donne, un monstre gentil, surtout en raison d'un regard un petit peu mystérieux à travers ses lunettes. Donc cela contraste vraiment avec ces histoires d'horreur qu'il écrivait. Donc une autre anecdote, c'est qu'il a écrit beaucoup de ses premiers livres à une seule main. Donc voilà, hop, une main dans le dos, à une seule main sur une machine à écrire. Donc il écrit toujours aujourd'hui avec une seule main, mais cette fois-ci sur un ordinateur, un Mac. Donc voilà, c'est une petite anecdote quand même assez marrante de dire qu'il a écrit autant de mots, autant de lettres avec une seule main et souvent quelques doigts. Donc c'est assez fou de se dire là que à l'époque, il faisait un livre par mois sur Chair de poule et il avait d'autres séries, donc il faisait plusieurs livres par mois avec une seule main. Donc vous imaginez la productivité de R.L. Stein, ça a été tout simplement incroyable. And write another 2,000 words. I go pretty fast for one finger.
Donc le succès des livres, il y a eu plus de 400 millions d'exemplaires vendus. Ça en fait de l'argent. Ça en fait. Et c'est la série de livres la plus vendue de tous les temps. Et c'est d'ailleurs ce qui a un petit peu propulsé les enfants à lire des livres jeunesse. Et notamment qui a propulsé la série Harry Potter. Donc vraiment c'est grâce à la série Chair de Poule que on a une série jeunesse Harry Potter. L'inspiration de R.L. Stein pour l'écriture a souvent été expliquée qu'il s'inspirait beaucoup de séries d'horreur qu'il voulait rendre accessible et amusant pour un public plus jeune, qui utilise beaucoup l'humour pour un petit peu détendre l'atmosphère effrayante dans ces histoires-là. Et c'est ça qui fait la force de cette série par rapport aux autres séries comme Fais-moi peur ou Zondom ou quoi. C'est vraiment qu'il y a une dose de comédie et beaucoup de cliffhanger à la fin de chaque chapitre. R.L. Stein, en fait, a eu beaucoup de peur quand il était enfant et il s'efforçait aussi de comprendre quand il était populaire tout simplement dans la culture des enfants pourquoi est-ce que vous aimez Ghostbump et qu'est-ce qui effrayait les enfants pour pouvoir écrire dans ses livres. Et il croyait vraiment que la peur en fait il voulait contrôler un petit peu la peur pour en faire une expérience palpitante pour les jeunes lecteurs, ce qui pouvait être amusant également. Donc voilà un petit peu, il voulait vraiment avoir un avis sur un petit peu son jeune public, de savoir comprendre un peu ce qu'ils aimeraient avoir et pourquoi est-ce que ces livres fonctionnent. On a eu dans la série Chair de Poule des titres un peu plus controversés qui ont donc ils ont été jugés un petit peu trop effrayants pour certains parents et parfois provoqué des petits litiges. Par exemple, The Scarecrow Walker Midnight a été critiqué pour sa nature particulièrement effrayante. Donc voilà, donc il y a eu quelques épisodes qui étaient tellement effrayants que même les parents ne voulaient plus que les enfants les lisent. Donc ce qui va avec l'anecdote juste d'avant, c'est vraiment d'avoir un contrôle de l'horreur et de pouvoir bien juger les livres au jeune public. Ces anecdotes montrent vraiment l'impact qu'a eu Chair de Poule pour la culture populaire et son rôle clé dans l'incitation de nos jeunes à l'horreur. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait quelques anecdotes. Il y en a bien sûr, il en existe plein d'autres. Je pourrais faire d'autres vidéos dessus. Là, je vous ai dit quelques petites anecdotes un petit peu marrantes, un petit peu saugrenues, comme on peut dire, sur l'univers Ghostbump de façon globale. Mais voilà, il en existe plein d'autres. Donc si vous voulez un épisode 2 ou peut-être si vous avez des anecdotes que vous connaissez et que vous voulez partager, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous souhaitez partager